Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou. Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériorait et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait, sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard. Lorsque ça promenait dans le jardin du palais, répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste.
Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux. La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse. Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine, déguisée en vieille femme, offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui va avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie. Bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe.
Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un riche marchand. Il était si riche qu'il ne savait même pas combien d'argent il avait. Ce marchand avait 3 filles. 2 d'entre elles étaient égoïstes, paresseuses et méchantes. Mais la 3e était incroyablement poli, généreux et aimant. Avec ses cheveux bruns flottants, de ses grands yeux verts, elle était à la fois belle et de bonne moralité. Aussi, son père l'appelait-il simplement la Belle. La Belle ne voulait jamais contrarier son père. Ses sœurs, en revanche, ne pensaient qu'à l'argent, aux robes et aux bijoux. C'est pourquoi leur père aimait le plus la Belle. Un soir, la Belle rêva d'un grand et beau prince avec les cheveux noirs. Dans son rêve, elle portait une robe merveilleuse et dansait avec le prince. À la fin de leur danse, le prince lui offrit une rose. Lorsqu'il se réveilla, elle était toujours souriante et dansait avec les fées de son rêve. Ses sœurs la regardaient, choquées et jalouses. Les jours passèrent et un jour, le père de la Belle reçut une terrible nouvelle. Une puissante tempête avait détruit tous les navires du marchand. Il avait tout coulé et avait perdu toute sa richesse. Oh! Peu de temps après, ils recurent la bonne nouvelle qu'un de leurs bateaux n'avait pas coulé. En attendant cette nouvelle, leur père se dirigea avec joie vers le port. Nous sommes probablement sauvés maintenant. Nous sommes à nouveau riches. Après avoir vendu toutes les marchandises, que voulez-vous que je vous apporte? De belles robes et des chaussures. Des bijoux précieux. Mon cher papa, reviens-nous sain et sauf. Je ne veux rien, mais si tu peux m'apporter une rose rouge, je serai très heureuse. Le marchand fit ses adieux à ses filles et se rendit au port. Mais quand il arriva, il ne put croire ses yeux. Le navire était détruit et toute la marchandise était tombée dans la mer et était perdue. Donc rien n'avait changé, ils étaient toujours aussi pauvres. Malheureusement, en rentrant chez lui, sans s'en rendre compte, il était rentré dans la forêt.
Pendant un certain temps, il a essayé de trouver la route, mais à ce stade, lui et son cheval étaient tous deux très fatigués. Soudain, il aperçut une lumière au loin. Il commençait à faire sombre, alors il s'est dépêché et s'est dirigé vers la lumière. Un magnifique palais est apparu devant lui. C'était un palais avec des lumières tout autour et un immense jardin. Le palais avait un air mystérieux. Lorsque le marchand est arrivé aux portes du jardin, elles se sont ouvertes spontanément. En passant par un chemin avec beaucoup d'arbres, ils atteignirent la porte du palais qui s'ouvrit également spontanément. Bien que le marchand ne comprenait pas ce qui se passait, il entra. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un ici? Il passa devant l'immense salon et d'autres pièces, demandant si quelqu'un était à la maison. Il se retrouva soudain devant une table remplie de différents types de nourriture, de desserts et de fruits. Comme il avait très faim, il s'est mis assis et a mangé jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Parcourant toutes les pièces séduisantes du palais, il a cherché un endroit pour dormir. Il trouva une belle chambre au dernier étage. Eh bien, il n'y a rien à faire maintenant. Quand les propriétaires du palais arriveront, je les remercierai pour tout. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain, lorsqu'il descendit, il vit cette fois qu'une belle et grande table de petit déjeuner avait été dressée pour lui. Je pense que la chance m'a encore trouvé. Il y a même du jus de fruits frais. Je dois y aller maintenant. Même si je n'ai pas pu vous rencontrer, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Il sortit dans le jardin et au moment où il s'approchait des grilles, il vit une belle rose rouge. Je vais prendre cette rose pour ma fille comme souvenir. La belle va l'adorer. Il cueillit la rose. Au même moment, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il se retournait, il y avait un monstre. C'était un monstre effrayant avec des mains noires et poilues, une bouche et des yeux énormes et des dents pointues. J'ai tout fait pour que ton séjour soit confortable. Tu n'as pas honte d'avoir cueilli cette fleur sans permission? Je suis désolé, monsieur. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'ai 3 filles. L'une d'entre elles m'a demandé de lui apporter une rose. Je l'ai cueillie pour ma fille. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez donc 3 filles? Oui, monsieur. Eh bien, je ne vous pardonnerai qu'à une seule condition. Une de vos filles doit venir et rester avec moi de son plein gré. Si personne ne vient, je te punirai très sévèrement. Tiens, je te donne mon cheval le plus rapide. Je vous attends toutes les 2 dans une semaine. Sinon, vous payerez le prix de votre insolence. Le marchand, qui voulait désespérément rester en vie, grimpa sur le cheval et rentra discrètement chez lui. Il expliqua à ses filles tout ce qui s'était passé. Lequel d'entre vous va m'accompagner là-bas? Je ne peux pas vivre avec un monstre. C'est à la belle qu'il faut en vouloir. Elle devrait y aller. Oui, c'est sa faute si papa a rencontré ce monstre. Elle devrait y aller. D'accord. Papa, ne te fâche pas. J'irai de mon plein gré et je te sauverai. Ma belle-fille, tu y vas à cause de moi. Je suis tellement désolé. Ne sois pas triste, papa. Tout ira bien. Lorsqu'ils arrivèrent au palais, tout était comme avant. Un feu brûlait dans la cheminée, la table était pleine de nourriture et des lumières brillantes étaient allumées partout. Comme ils étaient tous deux affamés par le long voyage, ils se sont assis à table et ont dîné. Peu de temps après, le monstre est descendu. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle la Bête. Veux-tu rester ici avec moi? Oui, monsieur. Je voulais cette rose. Ce n'est pas la faute de mon père. Il voulait seulement m'apporter un cadeau. Alors, ton père partirait demain. Et tu resteras ici et tu seras mon ami. Le lendemain, le père de la belle partit. Tu vas beaucoup me manquer. Pardonne-moi, ma chérie. Tu me manqueras aussi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Faisant un signe à la main, elle dit adieu à son père depuis les portes du jardin. Les jours passent, mais elle était incroyablement triste. Elle pleurait tous les jours.
Une nuit, alors qu'elle pleurait, « Que vais-je faire de la bête? Comment vais-je m'y habituer ?» Il apparut devant elle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ta chambre est-elle confortable? As-tu besoin de quelque chose? Tes désirs sont des ordres. Le fait que tu sois venu ici de ton plein gré m'a rendu incroyablement heureux. Si seulement tu m'aimais un peu. C'est parce que je suis laid. La belle lui a toujours dit la vérité. Je ne vous aime pas, mais je suis habituée à vous. Attends de voir. Un jour, je ferai en sorte que tu m'apprécies. Tu ne verrais pas la laideur de mon visage, mais tu verrais la gentillesse de mon cœur. C'est ça qui est important. Ils devenaient en fait de très bons amis. Ils jouaient du piano ensemble et chantaient des chansons. Ils se promenaient dans le jardin et nourrissaient les oiseaux. La belle réalisa que la bête n'était pas aussi laide qu'elle le pensait. En fait, elle commençait à l'apprécier. Une nuit, elle rêva de son père et vit qu'il était devenu très malade. Le lendemain matin... Bonjour, la nuit dernière, j'ai vu mon père dans mon rêve. Il était très malade. S'il te plaît, laisse-moi aller voir mon père pendant une semaine. Il me manque tellement. Me laisses-tu aller? D'accord. Exactement une semaine. Si tu pars plus d'une semaine et que tu ne reviens pas, je mourrai ici. N'oublie pas ça. Je te promets, je vais le voir et je reviens tout de suite. Alors, mettons ce médaillon magique en forme de cœur sur ton cou. Si tu fais un vœu en le tenant fermement, il se réalisera. Ils se sont séparés de cette façon. Je veux aller voir mon père. Elle arrive à la maison de son père. Son père était si heureux de la voir qu'elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Tu m'as tellement manqué, ma belle. Tu m'as manqué aussi, papa. Ses sœurs ne comprenaient pas ce qui venait de se passer et comment elle était soudainement arrivée. Elle était toujours jalouse de la belle. La belle a tout raconté à son père, qu'elle était maintenant heureuse et qu'elle ne voulait plus être triste. Elle resta une semaine dans la maison de son père sans se rendre compte du temps qui passait. Un jour, elle vit la bête dans son rêve, couché sur le sol. Pensant qu'il était mort, elle a eu une peur bleue. Elle s'est rendue compte qu'elle était en retard d'un jour. Elle s'est sentie coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oh mon Dieu, il m'a dit que si je restais plus d'une semaine, il mourrait. Quel égoïsme. Si quelque chose lui arrive à cause de moi, je ne pourrai jamais me le pardonner. Elle fit immédiatement ses adieux à son père et à ses sœurs, prit le médaillon de sa main, le serra fort, l'embrassa et fit son vœu. Elle se retrouve dans le palais de la belle. La bête est sur le sol, les yeux fermés. La belle, impuissante, ne savait pas quoi faire. Je n'aurais pas dû te laisser seule. S'il te plaît, pardonne-moi. La belle, pensant qu'elle avait perdu la bête, continuait à pleurer. Soudain, la bête a ouvert les yeux. J'ai enfin réalisé à quel point je t'aime. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un d'aussi laid que moi? Bien sûr que oui. Je ne me séparerai plus jamais de toi. Alors, veux-tu m'épouser? Oui, oui. Soudain, avec une lumière aveuglante, le visage de la bête a commencé à changer. Un beau prince a pris sa place. Il était grand avec d'épais cheveux noirs. Oh, vous êtes le prince avec lequel je dansais dans mon rêve. Oui, une sorcière maléfique m'a transformé en bête. La seule façon de briser le sort était qu'une fille n'accepte ma main et en mariage malgré ma laideur. Merci de m'avoir sauvé, la belle. Peu de temps après, le prince et la belle se sont mariés. Ils ont amené son père marchand et ses sœurs au palais également. Ils vécurent heureux pour toujours. C'était une victoire, celle de la beauté intérieure. Un jour, le père d'Ansel de Gretel tomba très malade. Alors les enfants firent appel à une guériseuse. La guériseuse était une bonne femme qui soignait les malades avec les herbes qu'elle ramassait.
J'ai fait bouillir l'eau avec les herbes médicinales, mais ça ne fait que baisser un peu la fièvre. Donc, il ne veut pas du tout aller mieux? Eh ben, il y a un médicament, le fruit doré, mais c'est presque impossible de l'obtenir. Comment est-ce possible? Est-ce un endroit introuvable? Je sais où il se trouve. La partie la plus difficile est de l'obtenir de son propriétaire. Dites-nous où se trouve l'endroit et nous vous l'apporterons. Ce fruit doré n'existe que dans le jardin du sorcier maléfique. C'est très dangereux de s'y rendre. Cela ne nous dérange pas, car nous devons le faire. Nous irons là-bas et nous l'apporterons. La guérilleuse a compris que les enfants n'abandonneraient pas. Alors, elle a partagé avec eux un petit secret. On dirait que ce sorcier ne craint qu'une seule chose. Quelle est cette chose dont il a peur? Des écureuils. Il est terrifié par les écureuils. Vous êtes sérieux? Un sorcier qui a peur des écureuils? Les enfants se mirent en route pour la maison du sorcier. Le matin, ils continuèrent leur voyage jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la maison du sorcier. Ça doit être sa maison. Il y a trop d'arbres fruitiers. Comment trouver le fruit d'or? Nous devons le chercher sans être vus par le sorcier. Ils entrèrent tranquillement dans le jardin pour trouver le fruit d'or. Regarde les cerises, qu'elles sont belles. Je veux les goûter. C'est le paradis. Trouvons ce fruit doré avant de nous faire attraper par le sorcier. Venez ici, petit insecte. En marchant, ils ont soudain remarqué que quelque chose de collant se trouvait sur leurs pieds. Hé, qu'est-ce que c'est? D'où vient cette substance gluante? Je crois avoir vu le fruit doré sur cet arbre. Allons le chercher. Mais lorsqu'ils essayèrent de marcher, leurs pieds étaient collés à la substance gluante et ne pouvaient plus bouger. Je suis coincée, je ne peux pas marcher. Ha 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 ha! Tu es tombé dans mon piège! Ha 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 ha! Oh non, méchant sorcier! J'ai attrapé tellement d'enfants avec cette gelée gluante magique! Ha ha ha! Le sorcier a attrapé Hansel et Gretel et les a enfermés dans 2 petites cages. Que va-t-il nous faire? Il va nous jeter dans un chaudron? Calme-toi, Gretel. Nous attendrons le bon moment pour nous échapper. Gretel a soudain vu quelque chose de l'autre côté du chaudron. Regarde là, je me demande ce qu'il y a sous ce couvercle. Le sorcier maléfique est revenu avec 2 bouteilles dans les mains. Je vous ajouterai bientôt à ma collection. Ha 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 ha! Collection? Qu'est-ce que c'est? Mes enfants gelés, bien sûr! Ha 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 ha! Ha ha! Ce doivent être les enfants qui ont disparu et dont le guérisseur nous a parlé. Gretel était horrifiée à l'idée qu'ils subissent le même sort. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Vous laissez partir? Jamais! Pourquoi avez-vous enfermé ces enfants dans de la gelée? Parce qu'ils sont allés dans mon jardin et ont mangé mes fruits. Et vous savez pourquoi mon jardin est plein de fruits alléchants? Pourquoi? Pour attirer les enfants dans mon jardin luxuriant. Une fois qu'ils y sont entrés, je les attrape. Je déteste les enfants. Vous êtes si méchant et cruel. Après avoir ajouté la poudre de colle magique, la gelée sera prête pour vous 2, petits curieux. Tiens, Hansel, les clés. Oh, je ne peux pas les atteindre. Allez, étire-toi un peu plus.
Alors vous essayez de vous échapper, petit ver. Ah 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 ah. Hansel, l'écureuil! Oui, bien sûr, l'écureuil. Tenez bon. Où est cette fichue colle en poudre? Gretel, lance une noix, vite! Allez, l'écureuil! Hé, le sorcier, il y a un écureuil! Quoi? L'écureuil? Non, pas possible! Il ne pourra plus faire de mal aux enfants. Le sorcier pleurait de façon incontournable alors que les écureuils se tenaient devant lui. La gelée où les enfants étaient emprisonnés commença à se dissoudre. Les écureuils étaient les seules créatures qui pouvaient affaiblir le pouvoir du sorcier. Hansel, regarde par là! Le sort est rompu. Tandis que la gelée tombait sur leur corps, les enfants déverrouillaient les cages de Hansel et de Gretel. Youpi, nous sommes libres! Hansel et Gretel se sont précipités vers les arbres aux fruits d'or dans le jardin. Allons chercher le fruit doré! C'est parti! Hurrah! Notre père va être guéri! Ils retournèrent chez eux, contents. Il était une fois dans une ferme d'animaux où vivaient joyeusement Hansel et Gretel. Un tout petit peu pour toi. N'oublions pas le coq à tache de rousseur. Gretel vit que son père était revenu de la ville où il vendait du lait. Hé! Papa est de retour! Leur père leur a dit qu'il y avait un homme avec un singe et un serpent qui se produisait en ville. Il se faisait appeler le charmeur de serpents. Oh, wow! Le charmeur de serpent! Hansel et Gretel étaient curieux de voir ce spectacle. Le lendemain, ils demandèrent à leur père la permission d'aller en ville pour assister au spectacle. Nous y sommes. Quand ils sont arrivés, Gretel a remarqué la tente sur la place. Le voilà! Allons-y! Venez voir le serpent qui danse. Regarde le signe amusant. Hansel et Gretel sont intrigués et entrés dans la tente. Il y a du monde! Je veux vraiment voir le serpent et le singe. Le spectacle commençant, et l'homme découvrit le panier. Il prit sa flûte et commença à jouer. Wow! Regarde le serpent. Tout le monde était fasciné en regardant le serpent danser. Regardez comment il danse. Magnifique! Mais après un certain temps, le serpent s'est fatigué. Continue, stupide serpent. Je t'ai dit d'arrêter. Le serpent a eu peur et a recommencé à danser. Cet homme est 5 heures. Il a crié sur le pauvre serpent. Oui, je n'ai pas aimé ça non plus. C'était l'heure du spectacle du singe. Et maintenant, voici Chichi, le cygne talentueux.
Quel mignon singe! Allez bien, salut le public. Bravo, bravo! Maintenant, peignez mes cheveux. Maintenant, fais mon portrait. Je suis horrible que ça, c'est une stupide. Oui, c'est très ressemblant. Bravo, Chichi. Le spectacle est terminé. Vous rendez les pièces. Ramassez les pièces. Mais quand Chichi n'a pas fait ce que l'on lui a dit, l'homme s'est mis en colère. Qu'est-ce que tu entends, vilain singe? Prends l'argent. Il est très cruel et méchant. Chichi a eu si peur qu'elle a immédiatement commencé à ramasser les pièces. Pauvre Chichi, ton propriétaire n'est pas quelqu'un de gentil. Oui, il est méchant. Nous voulons retourner dans la forêt, mais nous ne pouvons pas nous enfuir. Pourquoi tu traînes là, espèce d'idiote? Collecte les pièces rapidement. C'est parti, je les ramasse tout de suite. Hansel et Gretel étaient très tristes pour le singe et son ami, le serpent. Pauvres animaux, nous devrions les sauver de cet homme si méchant. Oui, tu as raison. Quand le spectacle s'est achevé, tout le monde était parti, mais Hansel et Gretel ne sont pas partis. Alors comment les sauver? On va trouver un moyen. Allons voir ce que fait cet homme. Aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai tellement faim. Nous avons faim aussi. Quoi? Vous devez travailler plus dur pour gagner votre nourriture. Oh là là, il ne les nourrit même pas. Pauvres animaux, que pouvons-nous faire, Hansel? On attend. Il finira bien par sortir de la tente. Finalement, l'homme est sorti pour prendre l'air. Il est sorti. Allez, viens. La clé est là. Allons-y, maintenant avant d'être pris. Nous devrions aller dans la forêt le plus vite possible. Mais sur le chemin du retour vers la tente, le charmeur de serpents les a vus. Vous avez du culot. Personne ne prend mes animaux. Ils ne se sont pas arrêtés avant d'atteindre la forêt. Maintenant que nous sommes dans la forêt, nous pouvons vous faire sortir. Youpi, on est enfin libre. Mais ils ne savaient pas que quelqu'un les avait suivis. Vous allez voir maintenant. Allez, petit serpent, tu peux rentrer chez toi maintenant? On va te faire sortir aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu vas libérer mes animaux? Réfléchis bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'homme les a attachés et est reparti vers la ville. Vous ferez aussi partie du spectacle. Vous allez travailler pour moi. Nous devons faire quelque chose. Hansel remarqua soudainement la clé accrochée à la ceinture de l'homme. Hé, regarde, là-bas. Comment es-tu sorti? Viens ici. Je vais te montrer. Viens ici. Il arrive, dépêche-toi. Oh non, il va l'attraper. Ma tête, tout tournait. Ah. Les enfants et les animaux se sont débarrassés du méchant homme. Nous sommes si heureux que tu aies réussi. Tu es libre maintenant. Sors, petit serpent. Tu peux retourner dans la forêt. Au revoir. Chichi et le serpent, dansant, retournèrent dans la forêt. Hansel et Gretel retournèrent chez eux, tout heureux.
Gretel aimait lire les contes de fées. Un jour, alors qu'elle lisait, Hansel lui demanda « Que lis-tu, Gretel ?» Je lis l'histoire du bonhomme du pain d'épices. Comme il court vite et personne ne peut l'attraper. Oui, je le sais. J'ai aussi lu ce conte. J'aimerais pouvoir le rencontrer. Tu n'as pas entendu ? Le bonhomme de pain d'épices va participer à la course de printemps. Gretel était enchantée de cette nouvelle. Vraiment ? Rejoignons les rangs de la course. Ce serait bien de les rencontrer et de courir contre lui. C'est bien. Nous ferions aussi de l'exercice. La méchante sorcière des marais a également découvert que le bonhomme de pain d'épices allait participer à la course. Ce sera très chouette d'avoir le bonhomme de pain d'épices pour le thé de 5 heures. Hansel et Gretel se rendirent en ville pour participer à la course et rencontrèrent le bonhomme de pain d'épices. Je suis si heureuse que tu sois là. J'adore tes contes. Le bonhomme de pain d'épices les a présentés aux membres de sa fratrie. Enchantée de vous rencontrer. Voici la fille du biscuit aux amandes et voici l'homme du biscuit au chocolat. Super, je suis Gretel. Voici mon frère Hansel. Nous sommes heureux de vous rencontrer. Bien sûr, la sorcière du marais était là aussi. Alors, le bonhomme de pain d'épices a amené ses frères et sœurs aussi. Comme c'est gentil. Je vais me régaler de biscuits. Et la course a commencé. Le bonhomme de pain d'épices criait tout en courant. Je suis le bonhomme de pain d'épices. Personne ne peut me battre. Ses frères et ses sœurs couraient aussi vite. Hansel et Gretel étaient à la traîne. Ils courent très vite. C'est difficile de les rattraper. Ce n'est pas grave. C'est quand même sympa de se mesurer à eux. Pendant ce temps, la sorcière du marais se cachait et attendait. Viens ici, petit biscuit. Mais le premier mouvement de la sorcière a échoué. Mince! Viens ici, ne cours pas! Je ne peux pas rater les deux autres! La sorcière va t'attraper. Cours! Sautez! Ok, maintenant vous êtes entre mes mains! Oh non! Elle les a attrapés! Je t'attraperai aussi, bonhomme de pain d'épices. Je vais tous vous manger! Hansel et Gretel ont vu ce qui s'était passé. Oh, c'est la sorcière. Elle a attrapé les frères et sœurs du bonhomme de pain d'épices. Sauvons-les! Quand la sorcière réalisa qu'Hansel et Gretel approchaient, elle arrêta d'essayer d'attraper le bonhomme de pain d'épices. Ce sera suffisant pour le thé de 5 heures. Laissez-moi m'échapper avant que ce dé-là ne m'attrape. Le bonhomme de pain d'épices était très triste. La sorcière va manger mes frères et sœurs si je ne les sauve pas. Hansel et Gretel décidèrent de l'aider. Ne t'inquiète pas. Nous allons les sauver. Mais d'abord, ils devaient en savoir plus sur la sorcière et sur l'endroit où elle vivait. Je n'ai jamais vu cette sorcière avant. D'où vient-elle? Une chouette perchée sur une branche a dit aux enfants qu'elles étaient une sorcière des marais et qu'elle vivait là. Donc cette sorcière vit dans les marais. Dépêchons-nous de sauver les frères et sœurs biscuits de cette méchante sorcière. Hansel et Gretel participèrent donc avec le bonhomme de pain d'épices vers le marais. Après une longue marche, ils atteignirent le marais. Cette maison de lierre est probablement la sienne.
Le bonhomme de pain d'épices est inquiet car le temps presse. Nous devons les sauver avant son thé de 5 heures. À l'intérieur, la sorcière était occupée à préparer son thé. Je vais vous goûter dans un instant. Les enfants essayaient de trouver un moyen. Comment pouvons-nous les sauver? Ansel a immédiatement pensé à quelque chose. Voici le plan. Homme de pain d'épices, tu vas attirer l'attention de la sorcière. Quand elle sortirait pour t'attraper, nous... Il explique son plan à Gretel et au bonhomme de pain d'épices. D'accord? Vous comprenez? Oui, d'accord, on a compris. Pendant ce temps, la sorcière se préparait à boire son thé. Viens ici, biscuit aux amandes. Laisse-moi te goûter en premier. Oh non, elle va manger ma sœur. Attirez son attention, vite! Hé, sorcière, regarde, je suis là. C'est quoi tous ces cris? Qui crie? C'est moi qui vous le dis. Laissez-les partir ou je te détruirai. Ah, tu es venu, c'est bien. Je vais prendre un autre cookie maintenant. Allez, Hansel, attache-la. Oh non, Hansel! Allez! Vous allez m'attacher, hein? Le marais vous attend pour vous avaler. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça! La méchante sorcière avait complètement oublié quelqu'un. Le bonhomme de pain d'épices. Help! Sauvez-moi! Vite! Sauvons Hansel! Ok, allons chercher les frères et sœur Cookie. Je t'ai sauvé. Youpi! Nous sommes sauvés, enfin libres! Je n'aurais pas pu sauver sans ton aide, merci. Faites-moi sortir d'ici! Help! Que ce soit une leçon pour toi. J'espère que vous ne ferez plus jamais de mal. Et c'est alors qu'ils rentrèrent joyeusement chez eux. Après s'être débarrassés de la sorcière, Hansel et Gretel ont vécu une vie agréable avec leur père. Mais ils se demandaient toujours où se trouvait la sorcière. Ils en parlaient toujours en allant se coucher le soir. À quoi penses-tu, Hansel? Encore la même chose? Oui, le trésor de la sorcière me hante. Je me demande où elle a trouvé autant d'or. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Vraiment? Quel est ce moyen? On peut aller dans la maison de la sorcière et chercher des indices. Je ne veux vraiment pas retourner dans cette maison. Nous devons découvrir la source de son trésor. Quand les enfants sont arrivés à la maison, elles étaient plus ce qu'elles étaient. Ah, n'était-ce pas une maison en pain d'épices faite de gâteaux? Quelle est cette horrible chose? C'était un sort qu'elle avait lancé pour tromper les enfants. Quand la sorcière a disparu, son sort a disparu aussi. Ils ont cherché partout pour savoir où la sorcière avait eu l'or.
C'est une carte. Et il y a un texte en dessous. Les elfes vivent sous l'arc-en-ciel où les pots remplis de bijoux débordent. Oh, qui sont ces elfes? Où se trouve ce pays? Il y a un endroit marqué sur la carte. Ça doit être là. Quelqu'un est à la porte? Qui êtes-vous, les amis? Eh, ne courez pas! Je suppose qu'ils ont eu peur de nous. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, elles sont remplies d'or. Ce doit être les elfes mentionnés sur la carte. Qu'allons-nous faire? Allons dans le pays indiqué sur la carte. Je crois que la réponse se trouve là-bas. La forêt est un endroit effrayant la nuit. Je souhaite que nous ne soyons jamais venus. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous reprendrons notre chemin demain matin. J'ai entendu quelque chose. Serait-ce un animal sauvage? Les enfants regardaient autour d'eux, mais ils n'ont rien vu. N'ayez pas peur. Ce n'est probablement qu'un écureuil. Lorsque le soleil se leva, ils se remirent en route. Hansel, regarde là-bas comme c'est beau. Oh là là, c'est l'arc-en-ciel mentionné sur la carte. Le pays des effets doit être là. Alors qu'ils étaient encore sur la route, Oh non, on s'est fait piéger. Ce sont les elfes qui se sont enfuis. Laissez-nous partir! J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? les elfes les emmenèrent directement dans leur village. Hansel et Gretel furent surpris. Génial! Regarde ces maisons, elles sont toutes en or. Que vont-ils nous faire? Finalement, ils furent amenés à une belle dame elfe avec une couronne sur la tête. Je suis la reine du pays de l'arc-en-ciel. C'est un grave délit d'entrer dans notre pays. Vous serez jugés demain. Oh. Le soir, les enfants ont repensé à ce qui s'était passé. Comment allons-nous sortir d'ici? Ne t'inquiète pas, Gretel. La reine n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Quand on lui expliquera, elle comprendra. Le lendemain, les enfants étaient jugés. Vous êtes donc venus furtivement ici pour voler notre or? Non, nous ne sommes pas ici pour voler votre or. Nous avons juste... Alors pourquoi êtes-vous venus? Pour kidnapper nos enfants? Pourquoi on les kidnapperait? Pour les emmener à la sorcière, bien sûr. Vous aviez la carte. Vous êtes coupable. Mais vous ne comprenez pas. Nous... Chut, ne niez pas. Je vous condamne à tamiser la farine dans le moulin à pierre pour la vie. Nous ne sommes pas coupables, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de vilains enfants, ma reine. Nous devrions les écouter. Dites-nous alors, pourquoi aviez-vous la carte de la sorcière? Hansel et Gretel ont expliqué ce qui s'est passé et pourquoi ils sont venus au pays des elfes. Donc, la sorcière vous a emprisonné dans sa maison, mais vous vous êtes évadé. Ensuite, nous avons trouvé la carte dans sa maison. Et ces enfants curieux sont venus jusqu'ici. La reine a cru l'histoire des enfants et les a trouvés innocents. Elle leur a dit comment la sorcière a eu l'or. Si nous ne lui envoyons pas d'or, elle prenait nos enfants. Elle a récolté tant d'or auprès de nous qu'elle en est devenue riche. C'est pourquoi vous laissez de l'or à sa porte.
Vous n'avez plus besoin d'un envoyé. Vos enfants sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Mais comment? Parce que la sorcière a disparu. Elle ne peut plus faire de mal à personne. La reine et les elfes ont été ravis d'apprendre cette nouvelle. Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. C'est bien. Enfin, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. Nous avons une dette envers vous. Prenez cette heure comme cadeau. Merci. Au revoir. Au revoir. Ils rentrèrent chez eux heureux, sachant qu'ils s'étaient fait des nouveaux amis. Il était une fois une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait 2 filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant 2 demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océan et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisiner de délicieux repas, aima les plantes et protégeait les animaux. Par jalousie, les 2 demi-sœurs s'assurent de prendre la vie de Cendrillon misérable. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'asseyait près de la cheminée, il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat Cinder. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les 2 demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les cendres de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cendres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison? Joyeusement, la mère a présenté ses 2 filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous l'amener au palais? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le. Cendrillon a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes sœurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles, la chatte Cinder? Toutes les 3 se moquèrent de Cendrillon et la chassèrent.
Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrillon derrière elles. Cendrillon pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante apparut devant Cendrillon. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et 6 souris. Cendrillon fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. 4 souris en chameau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrillon. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rompera après 12 heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance. Cendrillon monta dans la carrosse et se rendit directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rétint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux exquis. Le prince, qui a vu Cendrillon, s'est immédiatement approché d'elle. Madame, voulez-vous danser avec moi? Avec plaisir, Son Altesse Royale. C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrillon toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrillon. Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. D'où viens-tu? Où habites-tu? Quel est ton nom? Le temps passait très vite. Cendrillon, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carrosse et rentrait chez elle. À minuit exactement, tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrillon, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrillon est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était étincelante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrillon est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrillon qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre comme reine. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille sera ma reine. Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrillon. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser
et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrillon dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrillon avait réussi à attirer leur attention en renversant une armoire. Quel est ce bruit? Qui est à l'étage? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrillon de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement. Cendrillon leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la princesse et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrillon et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu m'épouser et être ma princesse? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrillon, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. La première chose que fit Cendrillon fut de faire venir son chat Tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Il était une fois, il y avait une maman chèvre et ses 7 chevreaux. Ils vivaient dans une maison dans la forêt. La maman chèvre aimait ses chevreaux et les protégeait à tout prix. Elle essayait de leur apprendre des leçons sur ses expériences de vie. Et ils étaient si mignons. 4 d'entre eux étaient des filles et 3 des garçons. Un jour, maman chèvre voulait aller au marché pour vendre le beurre qu'elle avait fabriqué, mais elle avait laissé ses chevreaux seuls à la maison. Mes chers, je vais au marché. N'osez pas ouvrir la porte à des étrangers. Faites attention. D'accord, maman. Quand tu viendras, montre-nous tes pieds. Si nous croyons que ce sont tes pieds, nous t'ouvrirons la porte. Mère chèvre est partie juste après avoir dit au revoir à tous ses enfants. Pendant ce temps, un loup perfide errait dans la forêt à la recherche d'une proie facile. Le loup était caché derrière un arbre, attendait patiemment que la mère de ses petits bouts quitte la maison. Dès qu'il est parti, il a frappé à leur porte. Il voulait profiter de cette occasion. Qui est-ce? Mes chers enfants, c'est moi, votre mère. Je vous ai apporté des fruits merveilleux et délicieux. Ouvrez la porte pour moi. Hé, attendez! J'ai connu cette voix. C'est la voix du loup. Rappelez-vous ce que maman a dit. Le loup a une voix grave. Oh mes chers, faites attention et ne faites pas d'erreur, ou le loup vous mangera tous. Comme le loup ne pouvait pas passer la porte, il a frappé à la porte pour tenter à nouveau sa chance. Cette fois, il a vraiment atténué sa voix pour qu'il ressemble à celle de leur mère. Mes chers chevreaux, je suis coincé dehors. Allez, ouvrez-moi la porte. Je suis si fatigué. Je vous ai acheté beaucoup de nourriture. Pourquoi faites-vous attendre votre mère dehors? Ça ressemble à ma mère, mais nous devons en être sûrs. Maman, s'il te plaît, allonge tes jambes pour passer sous la porte. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Montre-nous nos petits pieds. Alors le loup étendit ses pieds. Bien sûr, après avoir vu les pieds sombres, les chèvres comprirent que c'était le loup. Bâton, Va-t'en, tu n'es pas notre mère. blanc que la neige. Nous n'ouvrirons pas la porte. Nous n'ouvrirons pas la porte. Le loup devint furieux. Il alla à la boulangerie et acheta un sac de farine. Il revint à la porte des enfants et courut ses pieds de farine. Ça devrait marcher maintenant. Je vais attraper les chevreaux.
Vous, chevreau, vous ne pouvez pas m'échapper. Mais le loup avait oublié une chose. Les petites chèvres étaient très intelligentes. Terrifiées par le loup qui rôdait constamment devant leur porte, elles ont imaginé un plan. Mes frères et sœurs, j'ai un pressentiment. Je pense que ce loup ne va pas se laisser faire facilement et qu'il va essayer de nous tromper. Si ce loup rusé vient encore à notre porte, même si nous voyons des pattes blanches, nous regarderons sous la porte. Si c'est bien notre mère, nous reconnaîtrons son odeur, même derrière la porte. Les chevreaux se rassemblèrent et se murmurèrent le plan les uns aux autres. Ils avaient tous une tâche différente. Avec joie, le loup frappa à nouveau à la porte, les pieds blancs comme neige et couverts de farine. Cette fois, il était tellement sûr de pouvoir tromper les chevreaux. Les enfants, venez, je suis votre mère. Regardez ce que je vous ai acheté. Si vous ouvrez la porte, j'ai un cadeau pour vous tous. Voici mes pieds blancs comme neige. Regardez sous la porte. Vous avez vu mes pieds blancs comme neige? Quand les chevrons ont regardé attentivement les pieds, ils ont réalisé qu'ils étaient bien trop grands pour être ceux de leur mère. Oui, ils sont blancs, mais ils sont énormes. Les enfants, c'est encore le loup, pas notre mère. Allez, exécutons notre plan. D'accord, maman, je vais ouvrir la porte tout de suite. Comme prévu, chacun se cacha dans un endroit différent. L'un d'entre eux s'est caché sous la couverture, un sous le lit, un dans un placard, un dans le four et un autre derrière les rideaux. Et les uns d'entre eux est allé sur le toit. Sa tâche était là-haut. Leur plan se mettait parfaitement en place. Enfin, la petite chèvre qui savait que le moment était venu tira lentement sur la ficelle qu'elle avait attachée à la porte intérieure de la vieille grosse horloge du salon où elle était cachée et la porte s'ouvrit. La porte est ouverte, maman. Tu peux entrer maintenant. Le loup qui entra dans la maison fut choqué de la trouver vide. Il ne pouvait voir aucun chevreau nulle part. Soudain, il remarqua que quelque chose bougeait sous la couverture. Le loup s'y dirigea lentement en tentant les mains. Il a soulevé la couverture. Je t'ai eu, petit. Pensais-tu pouvoir me tromper? Personne ne peut m'échapper. La grande sœur était celle qui trouvait sous la couverture. Dans sa main se trouvait une bouteille de poivre rouge épicé. Elle a tout jeté au visage du loup. Et le chevreau sous le lit a versé la bouteille de l'huile sur le pied de loup. Il avait de l'huile partout. Le visage, la bouche, le nez, les yeux du loup étaient brûlants. Il ne pouvait pas se tenir debout sur le sol glissant et il est tombé à plat sur le sol. Tout couvert d'huile, le loup roulait sans cesse vers la porte en essayant de s'échapper. Au secours! Au secours! Je brûle! Je brûle! Il n'y a personne pour m'aider? Mes yeux brûlent! Je ne vois plus rien! Le petit, caché dans la vieille horloge, a sorti sa tête et d'une voix rauque. Attrapez ce loup perfide et punissez-le. Il devrait savoir ce que cela signifie d'essayer de nous tromper. En tentant cela, tous les autres se mirent à lancer les tomates qu'il avait stockées dans le salon depuis le congélateur. Et aussi les billes avec lesquelles il jouait vers le loup qui ne pouvait pas courir sur le sol glissant. Le chevreau, sur le toit, a jeté un seau d'eau froide sur la tête du loup qui arrivait à peine de sortir par la porte. Le loup a couru pour sauver sa vie aussi vite qu'il le pouvait. Je ne viendrai plus jamais dans cette maison. J'ai été brûlé par les poivrons qu'ils m'ont jetés. J'ai gelé à cause de l'eau froide et je suis couvert de tomates. Je suis une tomate congelée. Si j'avais réfléchi pendant 40 ans, je n'aurais jamais pensé que ces petits chevreaux pouvaient me tromper. Je suis devenu très vieux. Soit ces chevreaux sont vraiment très malins. Vers le soir, la mère chèvre revint du marché. Elle avait acheté à ses chevreaux beaucoup de fruits et de légumes pour qu'ils soient en bonne santé. Chacune d'entre eux aimait un fruit différent.
La mère n'en a oublié aucun et les choisit avec soin. Quand elle arriva devant la porte, elle remarqua que l'entrée était complètement mouillée. Elle leva les yeux et il n'y avait pas un nuage dans le ciel et il pleuvait pas. Elle frappa à la porte et appela les chevreaux. Mes chevreaux, je suis là, ouvrez-moi la porte. Je suis très fatiguée et mes mains sont pleines de sacs. J'ai aussi une surprise pour vous. Montre-nous tes pieds. Mère Chèvre entendit ses pieds sous la porte. Les chevreaux ont tout de suite compris qu'il s'agissait des pieds de leur mère. Sa voix était aussi celle de leur mère. Ils ouvrirent la porte sans hésiter. Mère Chèvre poussa un cri de choc en rentrant dans la maison. C'était un grand désordre. Des poivrons et des tomates étaient sur le sol et les meubles étaient éparpillés tout autour. Mère Chèvre est terrifiée. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à cette maison? Qu'est-ce que c'est? Il y a des tomates et des poivrons partout. Est-ce que ça va? Un par un, les chevreaux racontèrent à leur mère ce qui leur était arrivé. La mère était très triste, mais aussi très fière de ses enfants. Une fois de plus, il se rendit compte à quel point ils étaient intelligents. Plus tard, ils ont nettoyé leur maison tous ensemble. Ils ont mangé leur dîner. Mes petits malins, je vous aime tous tellement. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous avez agi ensemble et avez vécu le méchant loup. Je suis fière de vous. Je suis si heureuse d'être la mère de chevreaux si intelligents. Elle les a serrés dans ses bras et les a embrassés à tour de rôle. Le lendemain, ils allèrent tous à la police pour se plaindre du loup. Ils racontèrent à la police forestière tout ce qui s'était passé. Le policier forestier félicita les chevreaux pour leur encourager et leur intelligence. Il leur dit même que, s'ils le voulaient, ils pourraient devenir policiers forestiers quand ils seraient grands. Les chevreaux étaient très heureux d'entendre cela. Le loup fut attrapé et envoyé très loin. Il fut puni pour ne jamais revenir. Les 7 chevreaux vécurent heureux et se protégèrent les uns les autres comme leur mère leur avait appris. Après se débarrasser de la sorcière, Hansel et Gretel ont vécu une vie agréable avec leur père. Mais ils se demandaient toujours où se trouvait la sorcière. Ils en parlaient toujours en allant se coucher le soir. À quoi penses-tu, Hansel? Encore la même chose? Oui, le trésor de la sorcière me hante. Je me demande où elle a trouvé autant d'or. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Vraiment? Quel est ce moyen? On peut aller dans la maison de la sorcière et chercher des indices. Je ne veux vraiment pas retourner dans cette maison. Nous devons découvrir la source de son trésor. Quand les enfants sont arrivés à la maison, elles étaient plus ce qu'elles étaient. Ah, n'était-ce pas une maison en pain d'épices faite de gâteaux? Quelle est cette horrible chose? C'était un sort qu'elle avait lancé pour tromper les enfants. Quand la sorcière a disparu, son sort a disparu aussi. Ils ont cherché partout pour savoir où la sorcière avait eu l'or. J'ai trouvé quelque chose. C'est une carte. Et il y a un texte en dessous. Les elfes vivent sous l'arc-en-ciel où les pots remplis de bijoux débordent. Oh, qui sont ces elfes? Où se trouve ce pays? Il y a un endroit marqué sur la carte. Ça doit être là. Quelqu'un est à la porte? Qui êtes-vous, les amis? Hé, ne courez pas! Je suppose qu'ils ont eu peur de nous.
Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, elles sont remplies d'or. Ce doit être les elfes mentionnés sur la carte. Qu'allons-nous faire? Allons dans le pays indiqué sur la carte. Je crois que la réponse se trouve là-bas. La forêt est un endroit effrayant la nuit. Je souhaite que nous ne soyons jamais venus. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous reprendrons notre chemin demain matin. J'ai entendu quelque chose. Serait-ce un animal sauvage? Les enfants regardaient autour d'eux, mais ils n'ont rien vu. N'ayez pas peur. Ce n'est probablement qu'un écureuil. Lorsque le soleil se leva, ils se remirent en route. Hansel, regarde là-bas comme c'est beau. Oh là là, c'est l'arc-en-ciel mentionné sur la carte. Le pays des effets doit être là. Alors qu'ils étaient encore sur la route, Oh non, on s'est fait piéger. Ce sont les elfes qui se sont enfuis. Laissez-nous partir! J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? les elfes les emmenèrent directement dans leur village. Hansel et Gretel furent surpris. Génial! Regarde ces maisons, elles sont toutes en or. Que vont-ils nous faire? Finalement, ils furent amenés à une belle dame elfe avec une couronne sur la tête. Je suis la reine du pays de l'arc-en-ciel. C'est un grave délit d'entrer dans notre pays. Vous serez jugés demain. Oh. Le soir, les enfants ont repensé à ce qui s'était passé. Comment allons-nous sortir d'ici? Ne t'inquiète pas, Gretel. La reine n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Quand on lui expliquera, elle comprendra. Le lendemain, les enfants étaient jugés. Vous êtes donc venus furtivement ici pour voler notre or? Non, nous ne sommes pas ici pour voler votre or. Nous avons juste... Alors pourquoi êtes-vous venus? Pour kidnapper nos enfants? Pourquoi on les kidnapperait? Pour les emmener à la sorcière, bien sûr. Vous aviez la carte. Vous êtes coupable. Mais vous ne comprenez pas. Nous... Chut, ne niez pas. Je vous condamne à tamiser la farine dans le moulin à pierre pour la vie. Nous ne sommes pas coupables, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de vilains enfants, ma reine. Nous devrions les écouter. Dites-nous alors, pourquoi aviez-vous la carte de la sorcière? Hansel et Gretel ont expliqué ce qui s'est passé et pourquoi ils sont venus au pays des elfes. Donc, la sorcière vous a emprisonné dans sa maison, mais vous vous êtes évadé. Ensuite, nous avons trouvé la carte dans sa maison. Et ces enfants curieux sont venus jusqu'ici. La reine a cru l'histoire des enfants et les a trouvés innocents. Elle leur a dit comment la sorcière a eu l'or. Si nous ne lui envoyons pas d'or, elle prenait nos enfants. Elle a récolté tant d'or auprès de nous qu'elle en est devenue riche. C'est pourquoi vous laissez de l'or à sa porte. Vous n'avez plus besoin d'en envoyer. Vos enfants sont en sécurité. Ils sont en sécurité, mais comment? Parce que la sorcière a disparu. Elle ne peut plus faire de mal à personne. La reine et les elfes ont été ravis d'apprendre cette nouvelle. Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. C'est bien.
Enfin, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. Nous avons une dette envers vous. Prenez cette heure comme cadeau. Merci. Au Au revoir. revoir. Ils rentrèrent chez eux heureux, sachant qu'ils s'étaient fait des nouveaux amis.